Nous avons vu hier que Salomon avait senti le besoin d'offrir des sacrifices pour lui et pour le peuple afin de s'approcher de l'Éternel par des offrandes de bonne odeur. Et d'une manière générale, nous pouvons dire qu'il est constant dans l'enseignement des Écritures que plus une âme est bénie, nous pourrions dire aussi plus une Église est bénie, plus elle sent le besoin qu'elle a de la grâce de Dieu. Ne disons pas, n'est-ce pas, que le besoin de la grâce de Dieu est surtout le fait de ceux qui se sont écartés un peu, qui se sont relâchés. Non, plus une Église ou plus une âme, n'est-ce pas, est bénie de Dieu, reçoit des bénédictions, plus elle sent le besoin de la grâce de Dieu. Il y a une stimulation qui vient des manifestations de l'amour de Dieu. Quand plus Dieu nous manifeste son amour, même dans le concret de la vie, plus à ce moment-là on se sent porté vers lui à désirer ses grâces. Plus on en ressent le besoin. Et c'est ça, n'est-ce pas, la vie chrétienne, l'élan, le mouvement de la vie chrétienne vers Dieu. L'âme ressent donc le besoin de la grâce de Dieu. Ce besoin, elle le ressent pour vivre d'une façon plus intense, pour vivre dans ce qui est appelé dans la Bible l'abondance qui est promise, l'abondance de la vie, pour vivre dans l'abondance, pour subsister, et l'âme est portée à s'établir toujours plus profondément sur le sacrifice parfait de Christ, qui est le sacrifice de bonne odeur à Dieu. Salomon et le peuple vont donc se rendre à Gabaon, qui était un haut lieu, il y avait une éminence, une haute colline. Ils vont se rendre à Gabaon, là où est la tente d'assignation et l'autel d'airain du désert. Ils sont poussés par le besoin de s'attacher aux ordonnances du Seigneur. Et cela nous montre que lorsque le peuple de Dieu est conduit par l'Esprit de Dieu, il n'a aucun désir d'établir un culte de son invention, un culte qui ne soit pas fidèle. Il n'a absolument pas cette intention, comme le fit Jéroboam par exemple, n'est-ce pas, mais au contraire, le peuple, vraiment conduit par l'Esprit de Dieu, est poussé à s'attacher avec exactitude, avec fidélité aux enseignements de la parole de Dieu, et cela seulement. Comment l'apostasie s'est-elle présentée dans l'Église? Comment est-elle venue? Eh bien, tout simplement parce que l'on s'est relâché, n'est-ce pas? L'on a perdu la communion et l'on a prétendu continuer dans cette ligne. Alors là, le cœur humain, avec ses aspirations charnelles, a senti un autre besoin, celui-là amené par l'ennemi, un besoin d'imaginer un culte. Et c'est ainsi que de l'Église primitive, on en est arrivé à ces cultes absolument idolâtres, celui du système romain ou de l'orthodoxie, de l'Église orthodoxe par exemple, n'est-ce pas? Ce sont des cultes idolâtres, pas autre chose. Voilà comment on est arrivé. Mais si l'on était resté dans les directions de Dieu, si on s'était laissé toujours conduire, guider humblement par l'Esprit de Dieu, jamais on n'aurait pu accepter ça. Jamais on n'aurait accepté, par exemple, les icônes, c'est-à-dire les images, les représentations, les statues. Jamais on n'aurait pu accepter ça. Alors, voyez, la fidélité, comment il faut s'y tenir? Eh bien, il faut se laisser conduire, être toujours conduit par l'Esprit de Dieu. Non pas, n'est-ce pas, donner place
au cœur naturel, donner place au raisonnement, n'est-ce pas, s'écarter. Non, il faut rester des adorateurs en esprit, en vérité. Alors là, pas de question, il est certain que notre désir de notre cœur, sera la vérité, sera l'exactitude des enseignements divins. Salomon et l'assemblée, nous est-il dit, cherchèrent l'Éternel. Ils cherchèrent l'Éternel comment? Dans l'humiliation. Quand on veut chercher l'Éternel, il y a d'abord cela, n'est-ce pas? Se placer dans l'humiliation et naturellement adresser à Dieu des prières. Et le peuple, conduit par Salomon, adresse à Dieu des prières accompagnées de l'effusion du sang. Il faut, nous est-il dit, que Salomon offrit à l'Éternel 1000 holocaustes sur l'autel d'airain. Donc, effusion, grande effusion de sang. Et l'on peut dire ceci, chers amis, en nous établissant sur ce que nous apprend la Bible, on peut dire ceci, c'est que Salomon et le peuple, dans ce moment de ferveur, regardaient en réalité au sacrifice de Christ. Ils offraient 1000 holocaustes, des agneaux, des béliers, en quantité sur l'autel d'airain, mais ils regardaient au sacrifice de Christ, même s'ils n'en avaient pas une conscience très nette ou directe, n'est-ce pas? Cependant, ils regardaient à quelque chose qui était le sacrifice de Christ. Et c'est le grand mystère, chers amis, de cette piété par la voie des ordonnances mosaïques de la loi de Moïse. C'est ça le grand mystère. Jésus-Christ nous l'a révélé. Abraham, qui lui aussi a offert des sacrifices, il voyait le jour de Christ et s'en réjouissait à l'avance. Il voyait le jour. Moïse a vu celui qui est invisible. Il l'a vu. Il y avait chez les Israélites pieux, ou le peuple, lorsqu'il était pieux, n'est-ce pas, ce mystère qui apparaissait quand ils offraient des sacrifices. Ils ne voyaient plus tellement les animaux qui étaient immolés là, n'est-ce pas, et qui étaient figuratifs. Ils regardaient un sacrifice dont ils ne pouvaient pas, évidemment, avoir la complète figuration, n'est-ce pas, la complète notion, mais ils regardaient en réalité au sacrifice de Christ par avance. Et ce sacrifice de Christ était donc figuré par les victimes immolées, brûlées sur l'autel. L'Éternel, vous le savez, avait rejeté tout au début de l'histoire de l'humanité, il avait rejeté l'offrande de Caïn. Offrande faite dans l'orgueil d'un cœur voulant offrir ses propres œuvres. Les œuvres de Caïn, n'est-ce pas, étaient représentées par les fruits d'une terre qu'il avait cultivée peut-être avec intelligence, avec art, mais il offrait quoi? Les fruits d'une terre que Dieu avait maudite à cause du péché. Le sol sera maudit à cause de toi. Il offre les fruits d'une terre maudite. Et tous ceux qui feront comme Caïn, qui offriront ce sacrifice de leurs œuvres, offriront quelque chose de maudit, que Dieu ne peut pas accepter, tandis que Dieu regarde d'une façon favorable l'offrande d'Abel. Il agrée cette offrande, car Abel, par le moyen de quelque chose qui va devoir se développer au cours des âges, la foi, voici que dans ce second fils d'Adam et d'Ève apparaît ce sens spirituel, la foi, et par la foi, Abel a présenté à Dieu l'offrande que Dieu attendait, l'offrande que Dieu désirait. Et cette offrande, c'était aussi déjà une immolation. Et par la foi, Abel a donc, par le moyen de cette immolation,
par avance vu, regardé et présenté à Dieu le seul sacrifice qu'il pouvait accepter, agréer, le sacrifice de Christ par avance. Il était figuré, mais peu importe, par la foi, dans le cœur d'Abel, il y avait une offrande, la véritable offrande. Elle a toujours été la seule offrande que Dieu ait agréée. De même, l'Éternel reçoit toujours ceux qui s'approchent de lui comme de pauvres pécheurs, ne voulant être reçus en grâce par Dieu qu'au moyen de leur foi en Jésus-Christ, véritable victime et unique victime expiatoire. Et ceux donc qui viennent humblement devant Dieu comme de pauvres pécheurs, se laissant pénétrer par la parole de Dieu, ceux-là n'offriront jamais un culte idolâtre, mais ils offriront toujours la sainte victime. Ils reviendront là. Alors, ils seront complètement isolés, je puis dire, de toute pensée autre, et notamment de tout recours à des œuvres qui seraient humaines et qui ne peuvent pas être agréées par Dieu. Et donc, vous voyez, n'est-ce pas, très bien ceci, vous voyez très bien que si dans le fond le christianisme est entré dans toutes ces misérables intermédiaires, dans tous ces rites qui ne peuvent que être rejetés de Dieu, c'est tout ce que la tradition romaine a pu s'agréger, a pu amener, tout ce qu'elle a pu réunir là, n'est-ce pas, dans son système, dans sa liturgie. Tout cela, mais ça sent, ça respire uniquement l'œuvre humaine qui est l'offrande d'une terre maudite. Vous comprenez pourquoi le catholicisme, le système catholique est profondément apostat et ne peut que le rester. Dieu apparut à Salomon. Dieu apparaît donc à Salomon, nous l'avons lu au verset 7, et Dieu, notez que lorsque Dieu est heureux et satisfait, qu'il agrée un cœur, n'est-ce pas? Parce que ce cœur recherche la grâce sur la base du sacrifice expiatoire de Jésus. Eh bien, lorsque Dieu est satisfait, que le cœur répond à son attente, à son désir de Dieu, son désir qui veut bénir, qui veut aimer et manifester son amour, eh bien, Dieu se montre, Dieu se fait sentir, Dieu parle, Dieu engage le vrai dialogue avec cette âme, avec ce cœur. Et ça, nous le voyons, c'est constant aussi dans les Écritures. Je prends Abraham, par exemple, n'est-ce pas? Chaque fois qu'il a fait quelque chose qui n'était pas du tout la réussite, le succès, n'est-ce pas? Quand il disait, par exemple, au roi d'Égypte que sa femme était sa sœur, à ce moment-là, il n'y a pas eu d'apparition de Dieu. Il n'a pas vu Dieu. Mais chaque fois qu'Abraham a su mettre en pratique la volonté de Dieu, par exemple avec son neveu Lot, en lui disant « Prends, choisis toi-même, moi je prendrai ce que tu laisseras, prends-toi ce que tu préfères ». Ah, Dieu apparaît. Et lorsque Abraham, évidemment, vient à offrir son fils, suprême épreuve par laquelle il passe, alors là, Dieu apparaît tout de suite. Chers amis, soyez fidèles, offrez le vrai sacrifice, et Dieu apparaîtra dans votre cœur, dans votre conscience. Vous sentirez la présence de Dieu, Dieu vous parlera. Le Seigneur vous parlera. Le bon berger parle à ses brebis. Il parle. N'est-ce pas? Jean 10 nous le dit. Ainsi, Dieu parle à Salomon, et ce que Dieu dit d'abord à Salomon, c'est ceci. Demande ce que tu veux que je te donne. Magnifique ça, hein? Demande ce que tu veux que je te donne. Il ne s'agissait pas de se gratter la tête puis de dire, voyons, je vais demander une chose
considérable, importante. Qu'est-ce qu'il me faut? Il me faudrait de la fortune, il me faudrait une bonne maison, une belle maison, une voiture américaine. Il me faudrait quoi? Qu'est-ce qu'il me faudrait encore pour être heureux sur la terre? Voyons, essayons de demander, c'est l'occasion ou jamais. Non. À ce moment-là, Dieu n'aurait pas fait cette proposition. Demande ce que tu veux, n'est-ce pas? Il n'aurait pas fait cette proposition. Mais Dieu sonde les cœurs et les reins, il sait d'avance que Salomon va lui demander la sagesse. Je vous le montrerai dans un texte. Il faut savoir se servir de la Bible. David, le père de Salomon, l'avait dit par avance: tu seras un homme sage. C'est pas tous les pères qui peuvent dire ça à leur fils. Hein? Tu seras un homme sage. Parce que David, il supputait l'avenir. Il était prophète, roi prophète. Tu seras un homme sage. Et par conséquent, Dieu savait mieux encore que David, n'est-ce pas, que Salomon allait demander la sagesse. Demande ce que tu veux. Ça nous fait penser à quelque chose, cela. Demande ce que tu veux que je te donne. Alors ça, c'est un engagement de Dieu. Demande ce que tu veux que je te donne. Et quand tu l'auras demandé, je te le donne. C'est un engagement. Eh bien, le Seigneur, Jésus, pour nous, a pris le même engagement. Si vous demeurez en moi, si mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. C'est écrit ça ou non? C'est écrit. Ça, c'est écrit. Mais c'est adressé à des cœurs fidèles. C'est adressé à des cœurs fidèles. Si mes paroles demeurent en vous, si mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Alors, voilà ce qui est proposé à Salomon. On peut dire que cette proposition de Dieu, cette proposition de Dieu à Salomon a trois aspects. D'abord, c'est une épreuve du cœur du roi. Une épreuve du cœur du roi. Le choix sera bon, Dieu le sait à l'avance, n'est-ce pas? Dieu use de sa prescience, bien sûr, mais quand même, Salomon est libre. C'est librement que Salomon va répondre à cette question. Le choix sera bon parce que Salomon va le faire selon l'esprit et non selon la chair. Et s'il dénote l'affection aux choses célestes et non à celles de la terre, bien entendu, Salomon aura répondu à l'attente de Dieu dans cette épreuve. C'est déjà une épreuve du cœur de Salomon. Deuxièmement, deuxième aspect, nous pouvons dire que Dieu aime, je généralise un peu là, n'est-ce pas, aime nous laisser demander ce à quoi nos cœurs aspirent et ce que nous savons nous-mêmes de nos besoins, à condition que notre cœur lui soit fidèle, bien sûr. Là, je le répète. Donc Dieu aime nous laisser demander, nous-mêmes, il connaît nos besoins, il les connaît, mais il désire que nous demandions. Jésus nous a invités à demander, n'est-ce pas? Demandez, vous recevrez, frappez, et l'on vous ouvrira. On ouvre à celui qui frappe, on donne à celui qui demande. Vous savez donner à vos enfants de bonnes choses. À combien plus forte raison votre Père Céleste ne vous donnera-t-il pas de bonnes choses si vous les lui demandez? N'est-ce pas? Donc, Dieu aime laisser ses enfants demander. Et Dieu voudrait n'avoir rien à leur refuser. N'avoir rien à leur refuser de ce qui est bon, naturellement, et utile. Puisque je parle avec l'Écriture, je paraphrase en quelque sorte l'Écriture, puisque Dieu nous a donné son Fils, ne nous donnera-t-il pas avec son Fils toutes choses aussi, n'est-ce pas? Il nous a donné le plus, ne va-t-il pas nous donner le moins, n'est-ce pas? Le plus, il nous l'a donné, puisqu'il nous a donné son Fils, tout est l'Écriture, ne nous donnera-t-il pas aussi avec lui toutes autres choses? Allons, voyons, n'est-ce pas? Bien sûr.
Le fidèle disciple qui est conduit par l'Esprit saura demander à Dieu ce qui est de la volonté divine, ce qui est dans la ligne messianique, dans la ligne du royaume de Dieu. Il saura demander ce qui contribue à l'avancement du règne de Christ, et cela seulement. Troisième aspect, c'est celui-ci. Heureux, pouvons-nous dire, est le chrétien dont les désirs et les prières vont aussi loin que les promesses de Dieu. Savoir, par ses désirs, atteindre l'empire des promesses de Dieu, tout le développement des promesses de Dieu. Il y a des chrétiens qui demandent trop court, beaucoup trop court, parce que leur vision est courte. Mais heureux sont les chrétiens qui savent aller dans tout le champ que nous ouvrent les promesses de Dieu. Il y a tant de choses merveilleuses et qui portent leurs désirs jusque dans les confins de ce grand domaine que les promesses de Dieu nous ont ouverts. Heureux donc sont les chrétiens dont les désirs vont jusque-là et qui par conséquent ont la révélation intérieure des desseins de Dieu. Est-ce que nous avons la révélation des desseins de Dieu? Avons-nous, en notre esprit, l'idée, la notion spirituelle du royaume de Dieu? Ce royaume qu'il faut chercher au-dessus de tout. Bienheureux ceux qui ont faim et soif de la justice, rappelions-nous ce matin, soif de la justice de Dieu, soif de la sainteté, soif d'atteindre à tout ce qui est le développement du dessein de Dieu, de la volonté de Dieu, car ceux-là seront rassasiés, ils seront rassasiés. Salomon va donc demander, en réponse à la proposition de Dieu, il va demander sagesse et intelligence, et immédiatement elles lui sont accordées. On pourrait dire c'était fait d'avance. Dieu tenait ça d'avance, n'est-ce pas? Il avait ça en main. Salomon, demande ce que tu veux que je te donne. Et Dieu l'avait déjà en main. Il savait qu'il allait lui demander ça. Tiens, le voilà. Le voilà. Et c'est ça qui est merveilleux, n'est-ce pas? Parce que ce dialogue avec Dieu n'est pas une discussion, comme aujourd'hui, n'est-ce pas, des gens mal avisés le pensent, des gens qui ont le cœur troublé, qui ne sont pas de véritables chrétiens, s'imaginent qu'on va discuter avec Dieu. Pas du tout. On vient vers Dieu avec un accord préalablement établi. Le Seigneur Jésus, devant le tombeau de Lazare, peut dire « Je savais que tu m'exauces toujours. Je sais que tu m'exauces toujours. » Et c'est ça, la relation du chrétien avec Christ doit être basée là-dessus. La sagesse et l'intelligence données à Salomon ne sont pas restées purement spirituelles, c'est-à-dire, n'est-ce pas, uniquement en relation avec les réalités spirituelles de l'invisible, avec mettons, si vous voulez, la connaissance, la haute connaissance de la pensée divine, n'est-ce pas? Mais il a eu des connaissances adaptées au domaine de la création de Dieu, de la création de la terre, des choses de la terre. Et on va voir que sa sagesse, il va la mettre aussi en application dans les choses de la terre. Il y a là, notez, une leçon très importante. Si Dieu nous donne, nous, chrétiens, de l'intelligence et de la sagesse, ce n'est peut-être pas pour parler des animaux, des oiseaux, et pour faire, en somme, la nique aux universitaires, n'est-ce pas? Bon, ça quoique on pourrait, à certains moments, leur dire des choses qui les bouleverseraient, qui leur fermeraient la bouche. Mais enfin, ce n'est pas, si vous voulez, le but que Dieu aujourd'hui se propose, mais ce qu'il se propose, chers amis, c'est que les choses, peut-être que nous dirons dans la simplicité même des paroles du Seigneur Jésus, les paroles du Seigneur Jésus sont d'une simplicité extraordinaire quand on les lit, n'est-ce pas? C'est simple. Eh bien, ces paroles que nous dirons, Dieu, il fera passer le souffle de la sagesse, de la grande science de la vie, et cela devrait étonner notre alentour, et cela devrait amener
bien des âmes, n'est-ce pas, à se sentir mal à l'aise dans le monde, mais à entrevoir qu'il y a là, dans le domaine de la foi, des choses merveilleuses. C'est ça, cette sagesse qu'il faudrait, n'est-ce pas? Et non pas la sagesse désagréable qu'ont certains bavards. Et puis les bavards, ceux qui parlent trop, n'est-ce pas? Ceux qui voudraient faire entrer au moins la moitié de la Bible chaque fois qu'ils rendent un témoignage, n'est-ce pas? Et qui accrochent les versets bibliques les uns derrière les autres, n'est-ce pas? Ils en font une chaîne lourde pour les âmes. Mais, chers amis, cette sagesse de Dieu, cette sagesse qui est pure, qui est simple, qui vient d'en haut, c'est cela qu'il nous faut, à nous aussi. Avant de terminer, nous pourrions remarquer d'abord ceci en ce qui nous concerne nous, c'est que si nous demandons nous aussi la sagesse, cette sagesse nous fera monter, nous-mêmes, monter, de grâce en grâce. Je ne sais pas si vous avez vu cette expression-là, plénitude sur plénitude et de grâce en grâce, n'est-ce pas? Ou de gloire en gloire. Il y a un escalier là. Ce doit être cette échelle de Jacob, vous savez, où les anges montaient, n'est-ce pas? Eh bien, il faut que les âmes montent sur cette échelle aussi, de grâce en grâce, sur cette mystérieuse échelle de la vision de Jacob, qui atteint jusqu'aux cieux. L'échelle, elle atteignait jusqu'aux cieux. Elle avait son pied sur la pierre dont Jacob avait fait son chevet, et puis elle montait jusqu'aux cieux. Eh bien, il nous faudrait, nous aussi, monter cette échelle de grâce en grâce, pour aller chercher auprès de Dieu, là-haut, il faut aller là-haut, pour aller chercher auprès de Dieu les forces spirituelles. Et ces forces spirituelles, savez-vous ce qu'elles vont faire? Eh bien, elles vont redescendre l'escalier, les échelons, pour venir jusqu'à nous, qui sommes sur la terre encore, n'est-ce pas? Les grâces vont redescendre, les anges montaient et descendaient par l'échelle de Jacob. Eh bien, nous allons faire monter notre âme, et les grâces vont descendre aussi, comme les anges, par l'échelle qui touche aux cieux. Il faut donc demander la sagesse continuellement. L'une des leçons de l'échelle de Jacob, c'est cela. Il ne faut pas l'échelle, elle est là. Et l'échelle, on n'y monte pas une fois pour redescendre une autre fois, n'est-ce pas? Donc, on monte, on descend, constamment, les anges montaient et descendaient. La leçon, c'est cela. Il faut demander la sagesse continuellement, demander les grâces d'en haut continuellement. Bon, eh bien, nous verrons la suite demain.